Hier soir, lors d'Ares 11, Abdul Abduragimov montait d'une catégorie pour aller chercher une deuxième ceinture chez les middleweight. Il avait déjà celle des welterweight en moins de 117 kg. Il affrontait un Polonais qui était un véritable rocher, qui était plus grand, plus d'allonge, plus lourd, et surtout qui était vraiment super bon et qui était extrêmement préparé. Et après 4 rounds et demi où on se disait ça va être quand même très compliqué pour Abdul, il nous sort mais l'un de ces moments pour lesquels on regarde le MMA en fait. L'un de ces moments où pour tous ceux qui l'ont vu en direct, je pense que tout le monde a eu la même réaction de sauter au plafond, de se dire c'est pas possible, de regarder autour de soi. C'était vraiment le moment frisson quoi. En plus, il fait vraiment ça dans des conditions qui fait que ça rend les choses mémorables encore plus. On va voir ça tout de suite, je mets le générique, et puis comme ça on peut en parler autant qu'on en veut. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Abdul Abduragimov. Il montait d'une catégorie parce que en attendant qu'il aille à l'UFC, puisque pour l'instant il n'y est pas encore signé, il fallait qu'il marque encore plus les esprits, un petit peu comme par exemple on pense à Conor McGregor qui était devenu double champion au Cage Warriors. En fait, devenir double champion, c'est vraiment une manière de montrer à l'UFC que clairement quand tu as complètement ruiné ta catégorie, il te reste à aller chercher d'autres challenges et t'as pas peur de le faire. Et c'est ce qu'a fait Abdul. Il a montré en gros au monde que il n'avait pas peur de monter, se frotter à des beaucoup plus gros gabarits. C'était vraiment risqué, c'était super risqué parce qu'en plus le Polonais en question, son adversaire du soir d'hier, Rafal Haratic, au-delà du fait qu'il était donc plus grand, qu'il avait plus d'allonge, je crois qu'il avait 15 cm d'allonge de plus. Déjà quand on a vu les stats, quand les deux combattants et leurs statistiques étaient affichées, je pense qu'il y a pas mal de monde et j'étais le premier à me dire ouf. Bon, faut voir quel est le niveau de compétence du Boug, mais déjà, en termes de mensuration, clairement c'est compliqué quoi. Et surtout, il était, comme on l'a dit du coup en intro, vraiment bien préparé. Il était venu avec un game plan en mode je veux pas jouer. C'est-à-dire que quand tu es avec un gars comme Abdul Abduragimov qui est extrêmement créatif, qui a un sol de malade, tu veux pas lui laisser le moindre espace et tu veux même pas jouer avec lui. C'est se poser, et c'est un truc qu'il a souvent fait dans le combat Rafal Haratic, c'est du coup quand il est Abdul Abduragimov est sur son dos et lui Rafal est du coup sur ses genoux, il se postait en arrière et il se mettait dans des positions à chaque fois pendant le combat où il prenait le moins de risques possible. S'il pouvait passer la garde, il le faisait, mais il faisait surtout peser de tout son poids et en laissant le moins d'ouverture possible à Abdul. Ce qui faisait que Abdul était un peu coincé, puisque c'est la raison aussi pour laquelle on dit souvent que les lutteurs à l'UFC et même dans toutes les orgas à partir d'un très haut niveau veulent arriver avec un avantage de poids le plus substantiel possible. C'est que c'est vraiment dans ces phases-là du combat que ça compte le plus. Quand tu es un énorme gabarit et que tu sais neutraliser le jeu, faire peser ton poids et immobiliser un adversaire, avoir 4, 5, 10 kilos de plus, ça joue énormément. Et là, on l'a vu. Et là, on l'a vraiment vu, puisque donc sur les 4 premiers rounds et demi, alors même si le premier, Abdul a réussi à mettre son adversaire au sol, encore avec une magnifique projection, et il a commencé à essayer de travailler, mais on sentait que c'était vraiment laborieux, que c'était beaucoup plus difficile que d'habitude, puisque le mec en face était tout simplement extrêmement solide physiquement, beaucoup plus que les gabarits avec lesquels avait l'habitude de tourner Abdul dans les combats en welterweight, quoi, et c'est normal. Et là, voilà, pendant les 4 rounds, on a même vu un Abdul qui était, lorsque ça devenait trop compliqué, qui tirait la garde à lui, parce que debout, c'était un peu dangereux quand même. Le gars en face était un striker, il frappait dur, il était plus lourd. Et du coup, Abdul tirait la garde pour essayer de trouver des solutions. Mais sauf qu'en fait, en face, comme il avait parfaitement travaillé le terrain, il savait à peu près ce qu'il fallait ne pas laisser à Abdul. Et du coup, on a eu une espèce de fin de travaux pendant 4 rounds et demi, où on voyait les secondes que tournaient et le temps s'égrenait. Et on se disait, bon, là, clairement, Abdul perd au point. C'est vraiment, vraiment compliqué de trouver des solutions
il y a eu des tentatives, hein, il y a eu des tentatives d'avancer, de progresser, même des tentatives d'étranglement de la part d'Abdul, mais rien n'y faisait. Et à 30 secondes de la fin, alors que tout semblait perdu, parce que même si le public était encore là, et ça c'était vraiment stylé, il y avait encore des Abdul, Abdul, bah on se disait quand même, c'est chaud, tout a été tenté. Abdul en plus de ça est vraiment crevé parce que bah, il a vraiment dépensé énormément d'énergie pour essayer de trouver la faille. Voilà, c'est pas qu'on n'avait pas d'espoir, mais on se disait là vraiment pour qu'il sorte quelque chose du chapeau, faudrait que ce soit historique quoi. Et ben nom de Dieu, historique ça l'a été pour le coup. À 30 secondes de la fin donc, alors qu'il est en train d'essayer de se relever et que Rafael Haratic continue de faire peser tout son poids contre la cage, et ben il plonge dans les jambes Abdul Abduragimov pour aller chercher du coup l'extension du genou, le knee bar, et ça passe. Et c'était un moment mais hallucinant, vraiment un moment de liesse pour le coup, le lazy peuple de liesse populaire où tout le monde a explosé. Et d'ailleurs c'était vraiment assez marrant puisque moi je regardais sur le Fight Pass et même les commentaires, du coup Robin Black, Veronica Macedo et Simon Harding, quand la clé de genou a été verrouillée, mais que du coup on se dit oh, clé de genou, tu sentais que les commentateurs et tout le monde était en mode oh là là, hey, encore une nouvelle tentative, il peut se passer un truc, mais comme quelques minutes avant, il y avait eu la tentative, je crois que c'était une guillotine bras de tête, je crois que ça s'appelle comme ça, du coup, Armin guillotine, et où il y a eu pendant 30 secondes, on se disait ça y est, c'est le moment de Abdul, ça y est, ça va passer, et en fait, non, le mec, le polonais en face était juste... Tu le voyais en plus lever le pouce, être en mode non, je gère, c'était déprimant. Et on s'était vraiment tous dit c'était la chance d'Abdul. Et du coup, au moment où il tombe dans les jambes, il plonge, il commence à super étendre, à hyper extendre le genou, en tout cas, il commence à faire sa clé de genou. Tout le monde était mais je sais pas si on y croyait vraiment à fond, parce que dans notre tête, on s'était dit la grosse chance venait de passer. Et au moment où Rafal tape, il y a eu un soulèvement de la part des commentateurs, de la part de, évidemment, tout le public. Et c'était vraiment un de ces moments frissons dont, c'est pour ça qu'on adore ce sport, en fait. Parce que c'est un film, ce qui s'est passé. C'est vraiment un film. Et... en plus de voir Clément Marcoux, parce qu'après, je pense que peut-être comme certains d'entre vous, j'ai été me gaver de toutes les vidéos du public que j'ai pu trouver pour essayer de revivre le moment et l'électricité. De voir Clément Marcoux qui est comme ça, qui gueule comme ça. De voir du coup le frère, le Lazy Prince, le frère d'Abdul Abduragimov, qui est complètement pris par les émotions aussi et qui gueule quand la caméra passe sur lui. Vraiment, tout était parfait. Tout était parfait, du scénario jusqu'à la liesse populaire qui a suivi. C'était vraiment un moment incroyable. Et là, maintenant que j'ai brassé un petit peu d'air chaud, c'est vrai, mais je peux pas m'empêcher de revivre un peu la passion du truc qu'on a vécu. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est on peut le voir de deux manières en fait. Ce qui vient de se passer, on peut le voir de chaud pour Abdul, parce que même si on sait que c'est un gros welterweight, parce qu'il fait un très bon cutting, d'ailleurs big up à Clément Marcoux, et que du coup il est capable d'avoir un très gros rebond après qu'il ait passé la pesée des 77 kg la veille du combat. Il remonte, je crois qu'il était remonté à, je crois que c'était 85, 86, si ce n'est même un peu plus, le jour du combat par exemple contre Karl Amoussou. Donc c'est un bon gros welterweight, mais pour un middleweight, en fait pas tellement. Et c'est là où on l'a vraiment vu, c'est dans la différence de silhouette entre Rafal Haratic et Abdul Abduragimov. Vraiment, Haratic était beaucoup plus gros. Et c'est pour ça que dans le futur, à moins qu'il y ait un changement de carcasse de Abdul, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on souhaite, puisqu'il est pas grand pour la catégorie welterweight déjà, et donc il est clairement petit pour la catégorie des middleweight. C'est pas comme quelqu'un, par exemple Nassourdine Imavov, qui était très grand pour les welterweight, du coup quand il monte chez les middle, ça paraît naturel, c'est naturel. Là pour Abdul, on a vraiment vu qu'aller chercher les gros gabarits, et en plus comme il dépend du coup des sports de lutte, de préhension, c'est extrêmement compliqué.
C'est vraiment comme essayer de grappler, de lutter avec des rochers, quoi, quand tu tombes contre des gars comme son adversaire d'hier. Donc on peut le voir de la manière de « Ouh, c'est chaud, c'est peut-être pas un risque à reprendre de sitôt, d'aller en middleweight ». Heureusement qu'il l'a fait, et ça rend l'histoire encore plus belle, mais si par exemple on était des scouts de l'UFC, des gars de l'UFC qui regardent un petit peu, bah on se dirait « Ouh, ok ». Si jamais il avait pour envie et pour ambition d'aller en middleweight, c'est peut-être pas le moment de le signer. Mais, et je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut qu'on le voit en réalité, au-delà du fait que voilà, c'est un Français et que bah, du coup, évidemment, on est moins objectif et qu'on a tendance à lui souhaiter, enfin pas à lui souhaiter, de toute façon, on souhaite à tout le monde de bonnes choses, enfin j'espère, mais qu'on a vraiment envie qu'il réussisse et qu'on est un peu plus investi que si c'était un combattant étranger. Mais c'est surtout que il a pris ce risque. La performance, elle était mémorable. Et là, quand il ira à l'UFC, Abdul, bah, tous les commentateurs citeront ce qu'on vient de voir. Mais, effectivement, là, on a vu qu'il faut qu'il reste en welterweight, probablement. Et c'est pour ça que le risque était bon, mais que maintenant, on a des certitudes sur où est-ce qu'il ne faut pas qu'on voit Abdul, puisque si jamais, mais je sais que c'est pas le cas, puisqu'il a dit ensuite en conférence de presse, Abdul, qu'il voulait rester en welterweight. Mais s'il avait voulu aller en middleweight et que c'était un des chemins pour rentrer à l'UFC, je pense que les matchmakers de l'UFC se seraient dit bon, si on doit le prendre, ça veut dire que si jamais il arrive à aller au top de la catégorie, il va être contre des Paulo Costa, il va être contre des Pereira, il va être contre des gars qui sont des gabarits vraiment très très compliqués. En plus, avec par exemple quand on parle d'un Paulo Costa, il a du sol en plus, il a de la défense de lutte. Là, ce serait extrêmement chaud. Par contre, en welterweight, c'est un problème de ouf quand même, Abdul. Là, il est sur 6 victoires d'affilée, 6 finitions, et en plus à chaque fois avec la manière. Et quand on sait du coup qu'il est capable à chaque fois de trouver des solutions, on dit toujours que c'est le propre des champions, de trouver des solutions pour gagner à chaque fois, même dans des conditions comme celle-ci, avec des gabarits similaires aux siens. Je sais pas comment les gars vont faire pour résister, quoi. Si vous n'arrivez pas à résister à Abdul et à ses mises au sol, bah c'est qu'une question de temps, quoi. C'est vraiment qu'une question de temps avant qu'il vous noie. Et là, maintenant qu'il a fait ça, maintenant qu'il a attiré l'attention du monde entier avec cette performance, et vraiment je dis ça parce que c'était diffusé sur le Fight Pass, en plus d'être diffusé sur des chaînes françaises, mais c'était... il est apparu par exemple sur MMA Fighting, sur le site un des sites de référence dans le MMA mondial. Bah, ça faisait partie des petites vignettes les plus importantes du coup, enfin des vignettes qui étaient à la une, pardon. Donc il a vraiment marqué les esprits du monde entier avec cette victoire, d'autant plus qu'il était déjà classé parmi les prospects à suivre dans tous les médias du monde, les médias MMA. Là, on tient vraiment, on l'espère, le prochain welterweight à suivre, mais comme jamais à l'UFC. On va voir comment est-ce que ça se déroule, si dans les jours ou les semaines suivantes, on a enfin la bonne nouvelle. Mais en tout cas, voilà, pour clore un petit peu ce chapitre et pour clore un petit peu ce qu'on a vécu hier avec Abdul, c'était juste extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais. C'est de l'ordre du triangle d'Anderson Silva au dernier moment contre Chael Sonnen. C'est de l'ordre de Jiri Prochaska au 5e round contre Glover Teixeira. C'est un peu du même acabit, quoi. Tout semble perdu et le gars te sort un truc mais tombé, sorti du ciel. Enfin, c'est pas un miracle, hein, c'est quelque chose qu'il a fait. Il a donné l'impulsion, il a fait ce qu'il fallait pour tout donner sur cette dernière clé de genou et c'est passé. Donc voilà, Abdul Abduragimov est un magicien, c'était extraordinaire, le moment était dingue. Et voilà, merci à lui. D'ailleurs, j'en profite pour caler le fait qu'on a le Lazy Soap de Onae qui est avec beurre de karité, miel, café, ça sent le musc. C'est le nouveau savon d'Abdul Abduragimov et on en est très fiers. Voilà, et ils sont hyper bons. Et puis pour RS11 aussi, on peut aussi citer quand même le co-main et le co-co-main, parce que le co-main event, c'était Amin Ayoub qui revenait contre Gilles Oudela. Et ben encore une fois, c'était vraiment du très très haut niveau de la part de Amin Ayoub. Le combat était vraiment hyper plaisant à regarder. Et voilà, en quelques secondes, mais ce qui est extrêmement kiffant avec Amin Ayoub, en fait, c'est vraiment
il est tellement fluide dans le MMA en général, c'est-à-dire que il n'y a aucun moment où il ne pense que à une seule dimension en même temps. Quand il est au clinch ou qu'il s'approche, si jamais il vient chercher un collar tie ou qu'il vient essayer de grappler ou de saisir ou quoi que ce soit, il n'oublie jamais de rentrer des coups en même temps. Il fait partie de ces gens qui sont capables de tout lier constamment en MMA et ça rend comme il est increvable, il est extrêmement rapide, il fait mal, il est diversifié dans ce qu'il fait. Ça rend chacune de ses prestations extrêmement plaisante, mais vraiment c'est beau à voir le MMA quand c'est fait comme ça. Et Gilles Della n'a clairement pas démérité, mental de ouf, solide de ouf, donc ça faisait un super combat à regarder et qui a été remporté donc par Amin Ayoub. Juste petite peur pour, on l'a vu encore une fois à des moments, j'espère que c'est pas des réminiscences de lorsqu'il s'était cassé l'os orbital, mais on l'a vu plusieurs fois du coup essuyer un peu l'œil, donc on espère que tout va bien. Et puis Coco main event, c'était Baki. Bon, Baki, je pense que voilà, il n'y a pas de dessin à faire. À 21 ans, d'être capable de faire des performances comme celle-là, aussi complètes, aussi maîtrisées, méthodiques que celle-ci, c'est quelque chose qu'on a dit un peu par inversion par rapport à Raul Rosas Jr., du coup le gars qui a 17 ans est à l'UFC et enchaîne les victoires, mais un petit peu entre guillemets avec un style foufou, avec un style chien fou, où il y va, il est très explosif, il fait énormément de choses en même temps, etc. et très dynamique, et tu te dis c'est la fougue de la jeunesse. Là, avec Baki, on a quelqu'un qui, à l'inverse, est capable, alors qu'il a un si jeune âge, de maîtriser dans tous les domaines de la tête et des épaules et sans leur laisser une chance ses adversaires. Et c'est encore plus impressionnant, je trouve, en fait. Parce que tu te dis, s'il est capable de faire ça et de maîtriser comme ça à cet âge-là, c'est presque un calibre champion. Dans le sens, attendez avant de me tomber dessus, mais dans le sens, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il a à faire pour gagner, et il est tellement plusieurs divisions au-dessus de ses adversaires qu'il se dit, en fait, oui, si jamais j'accélérais vraiment, probablement que je pourrais avoir le finish, mais là, je suis là, je gère, voilà, j'ai la victoire sans forcer et on y va. Et bien sûr, il n'y a pas la finition, et lui-même, du coup, voudrait l'avoir, mais en réalité, personnellement en tout cas, je trouve que c'est ce qui manque, bien sûr, mais à part ça, les sweeps qu'il met, quel que soit ce que tu fais pour essayer d'attaquer Baki, en fait, tu mets un low kick, il te l'attrape, il te fait tomber. T'es en clinch, il te fait tomber parce qu'il te balaye. Il peut aussi te mettre des double legs et travailler à partir du clinch contre la cage. Si tu restes à distance, il a un jab de l'enfer. En fait, tu commences à dire comment prendre Baki, en fait. C'est vraiment ça la question, tu te dis, où est-ce que tu te dis j'ai toutes mes chances et pas de problème. Ce sera probablement lorsqu'on le verra contre des spécialistes et qui seront capables de résister à ces amenées au sol, et c'est là où ça deviendra extrêmement intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant, le niveau européen, Baki survole, ce qui est quand même extraordinaire, quoi. Et bravo aussi à son adversaire qui, franchement, il a jamais lâché, il était venu pour arracher la tête de son adversaire aussi, donc respect. Donc voilà pour Ares 11, voilà pour Abduragimov et sa performance hallucinante et qui restera dans les annales. Voilà, merci d'avoir suivi le podcast. Je sais que j'ai pas mal brassé d'air chaud, j'espère que c'était pas énervant à suivre, mais il y a des moments en fait où la passion prend le dessous et dessus. Et il n'y avait pas le collègue, il n'y avait pas Guillaume pour canaliser un peu tout ça, mais en tout cas voilà. Shout out à My Sweet Protein, moins 38% avec le code La Sueur. Et puis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao. Yeah.